La consommation de viande en France a augmenté de 50% depuis les années 1970, ce qui amène aujourd'hui un Français à consommer en moyenne 85 kg de viande par année. On pourrait relativiser et se dire que de plus en plus de Français souhaitent réduire drastiquement leur consommation de viande pour des raisons d'éthique animale, pour préserver l'environnement ou pour le sujet même de cette vidéo, pour leur santé. Mais voilà, selon Agrest ou encore France Agrimaire, la consommation de viande a augmenté de 0,8% par année depuis les années 2021. Certes, les Français mangent moins de viande de bœuf et achètent moins de viande pour leur ménage, mais ils se rattrapent sur la volaille et lorsqu'ils consomment à l'extérieur. Peut-on donc dire que c'est un hasard que depuis les années 1970, la consommation de viande est doublée et qu'en contrepartie, les maladies inflammatoires ont également explosé? Sachant qu'on le sait, la viande est un des aliments au pH le plus acide et que c'est le secteur le plus soumis à la chaîne de production industrielle. Il est donc primordial de savoir s'il est encore pertinent de consommer de la viande lorsqu'on souffre d'inflammation chronique depuis des mois, voire des années. Tu vas donc le savoir dans cette vidéo dans quelques secondes. On reproche depuis des années à la viande de favoriser le cancer colorectal, qui est un des cancers qui touche le plus de personnes en France et même à travers le monde. Mais est-ce la seule raison qui pousse de nombreux médecins et même de nombreux thérapeutes à prôner la réduction de la viande ou même l'éviction totale de la viande? Eh bien, on va voir que dans cette partie, ce n'est pas la seule raison. Je vais te détailler différents arguments qui montrent que la viande peut avoir des effets délétères sur la santé. Et si je te partage aujourd'hui et que je vais te partager ces arguments, c'est que je les partage totalement. Mais ça ne veut pas dire que je prône l'arrêt total de la viande et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas faire des conclusions hâtives. Mais juste avant de rentrer dans ce cœur de sujet qui est assez houleux et sensible, laisse-moi te rappeler que si tu souhaites justement mettre en place une alimentation anti-inflammatoire, que tu te poses la question de savoir si tu dois continuer ou arrêter la viande, si tu peux continuer les glucides ou les arrêter, toutes ces questions-là, si tu dois continuer à manger des produits laitiers, du gluten, tu ne sais plus vraiment où tu en es et peut-être que même que tu as déjà mis en place un plan alimentaire et que tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu espères, à savoir réduire les symptômes de l'inflammation, tu peux remplir un formulaire que j'ai mis juste en bas. Je prends uniquement 5 personnes en coaching par mois, donc ça ne te coûte rien de remplir le formulaire juste en bas. En général, je recontacte les personnes dans les 24 ou 48 heures. Comme ça, on en discute par mail, voire par téléphone, et on voit si un coaching peut être adapté à ta situation. Donc, je te laisse remplir tout ça, et je te rappelle également que je te mets à disposition un programme offert de rééquilibrage alimentaire où on voit quelques bases justement du rééquilibrage alimentaire. Donc, en 7 jours, c'est un programme sur 7 jours, tu auras toutes les bases pour mettre en place déjà certains principes de l'alimentation anti-inflammatoire. Encore une fois, tu retrouves le lien d'inscription juste en bas dans la description de cette vidéo. Le premier argument qui est reproché à la viande, c'est que lorsqu'on mange trop de viande, on risque d'avoir trop de cholestérol. Et c'est en partie vrai évidemment, puisque dans la viande, on retrouve majoritairement des acides gras saturés et même des acides gras polyinsaturés, mais pas forcément des oméga 3, plutôt des oméga 6, du fait justement de la consommation de la viande. Donc si c'est en général c'est du bœuf ou du porc, mais surtout la viande de bœuf qui va majoritairement manger du grain, donc du grain de maïs majoritairement, un mélange d'autres grains également, mais très peu de foin et d'herbes si tu ne vas pas vers une filière bleu blanc cœur. Donc on va majoritairement retrouver des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires si tu ne vas pas vers des labels bleu blanc cœur. Après, il ne faut tout de même pas oublier que la majorité du cholestérol est produit par l'organisme et n'est pas apporté par l'alimentation. On est vraiment sur un ratio 70-30 ou 80-20. Donc en général, lorsqu'on a un excès de cholestérol, ça vient d'un foie qui est malade et qui a du mal à convertir comme il faut les graisses, ou à une alimentation qui va être trop riche en sucre. Et parfois même un petit peu de sucre, ça peut engorger tout le système si le foie est déjà malade. Ou ça peut venir, encore une fois, là d'une consommation trop importante de viande, mais de viande transformée. Donc c'est pas forcément le sujet de la vidéo parce que j'imagine que tu sais très bien que la charcuterie, que les viandes transformées comme les saucisses, etc., ce sont des viandes qui sont déjà très riches en additifs, en nitrites, et c'est de la viande transformée qui n'est pas du tout bonne pour la santé. On peut également reprocher à la viande d'entraîner un excès de fer. Alors ça peut être intéressant pour les personnes qui mangent très peu de viande et qui de temps en temps vont remanger de la viande pour augmenter leur taux de ferritine. Justement, la viande rouge, voire même les abats, peuvent remonter très rapidement la ferritine. Et chez une personne qui va consommer trop de viande que ce qu'elle devrait, on peut avoir un excès de fer. Et bien que le fer soit un minéral indispensable pour l'organisme, en excès dans l'organisme, il est pro-oxydant. Et qui veut dire plus d'oxydation veut dire plus de radicaux libres et donc une inflammation
inflammation chronique, une inflammation de bas grade. Mais au-delà d'augmenter l'inflammation, un excès de fer est également très délétère pour la santé puisqu'il peut entraîner des problèmes au niveau du foie, voire même une cirrhose. Il peut entraîner un prédiabète de type 2, des problèmes cardiaques, des problèmes articulaires. Et comme je te le disais, il peut même aller jusqu'à avoir une cirrhose, voire même un cancer du foie. Donc fais attention de ne pas consommer trop de viande rouge et trop d'abats. Bon, on va en reparler tout à l'heure parce que l'excès de fer est quand même un des éléments à prendre en compte. La troisième chose que l'on peut reprocher à la viande, c'est de causer ce qu'on appelle une crise de goutte, la goutte que l'on appelle communément la goutte, qui provient d'un taux d'acide urique trop élevé dans le sang. Donc l'acide urique, c'est une inflammation des articulations qui survient lorsqu'on a trop d'acide urique dans le sang. Et justement, on sait que la digestion des viandes va créer des purines, et c'est lors de la dégradation des purines justement que apparaît l'acide urique. Et c'est souvent admis, on dit souvent justement ce qui est reproché à la viande, c'est que ça crée trop d'acide urique et même trop de déchets acides de manière générale dans l'organisme du fait de la dégradation de différents acides aminés soufrés, et ce qui peut donc créer des crises de goutte qui, en plus, arrivé à un certain âge, peuvent vraiment être très handicapants sur la santé. Un excès d'acide urique peut donc causer la goutte, mais ça peut également entraîner d'autres problèmes comme une déshydratation, des calculs rénaux, de la fatigue, des problèmes de peau, des douleurs au lombaire, donc en bas du dos, et même un excès majeur d'acide urique dans l'organisme peut entraîner du sang dans les selles. Donc là, c'est lorsque ça peut être un signe justement que il y a vraiment une grosse acidité et une difficulté de la part des reins à éliminer l'acide urique. Donc ça peut être causé par la viande, mais ça peut être également causé par d'autres facteurs. Donc il faut quand même arriver à identifier le facteur avant de mettre la viande en doute. Évidemment, on est obligé d'en parler, et c'est le quatrième reproche qui est fait à la viande, c'est que la viande provoque le cancer colorectal. Donc là, c'est un des sujets les plus documentés, et il y a de nombreuses études qui montrent justement que la viande rouge, la charcuterie et les viandes transformées augmentent considérablement les risques de certains cancers, dont notamment le cancer colorectal qui est augmenté de 18%. Donc je te mets le lien de l'étude qui en parle dans la bio, il y en a plein, donc c'est une méta-analyse même, c'est pas une étude, qui regroupe plusieurs études. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, cette méta-analyse, ce qu'elle nous dit, c'est que ce risque de 18% en plus de développer un cancer colorectal, il intervient lorsque l'on consomme 50 grammes de viande rouge, de charcuterie ou de viande transformée en plus que les recommandations des organismes de santé. Donc les recommandations, c'est de consommer pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine et 150 grammes de charcuterie. Ça te laisse quand même une marge importante parce que ça te fait quand même environ 3 portions de viande rouge et 1 à 2 portions de charcuterie par semaine, ce qui pour moi est déjà quand même pas mal. Et une autre étude réalisée sur le cohorte Nutrinet Santé en 2017 fait cette fois-ci le lien entre la consommation de viande et le risque de développer un cancer du sein. Et cette étude sortie en 2017, ce qu'elle nous dit, c'est que les personnes qui consomment 100 grammes de viande rouge par jour ont 30% de risque en plus de développer un cancer du sein par rapport aux personnes qui consomment moins de 40 grammes de viande rouge par jour. Ce que l'on peut encore reprocher communément à la viande, c'est que la viande est jugée trop acidifiante, et ce pour diverses raisons. Donc si elle est jugée trop acidifiante, forcément qu'elle va augmenter l'inflammation. La première raison qui fait que la viande est acidifiante, c'est son pH qui est acide au même titre que les produits laitiers. Elle va avoir un pH qui est compris entre 5 et 6, et je te rappelle que le pH du sang est à 7,20 à peu près. Bon, ça peut varier, 7,20, 7,30. Donc c'est pas non plus hyper acide comme pourrait l'être le vinaigre ou le citron par exemple, mais ça reste quand même dans la catégorie des aliments qui sont acides. Le deuxième argument, c'est que les viandes musculaires ont un ratio calcium-phosphore complètement déplorable. Tu sais que pour garder un milieu alcalin dans l'organisme, il faut que tu maintiennes un ratio de 2 à 3 unités de calcium pour 1 unité de phosphore. Et le problème des viandes musculaires, donc comme par exemple le steak haché, la viande de porc, le blanc de poulet, toutes les viandes musculaires, ce qu'on consomme communément en général, il y a un taux de phosphore qui est énorme et ça va créer un déséquilibre. Et ce qui va faire que ton corps va aller récupérer du calcium dans les os, dans les réserves minérales, pour ce qu'on appelle le système tampon, pour justement maintenir le milieu alcalin de ton organisme, ce qui va créer une déminéralisation et donc une hausse progressive de l'inflammation. Et le troisième argument, c'est que la dégradation au moment de la digestion de certaines viandes, donc la dégradation de certains acides aminés soufrés, qui vont donc être très acides au moment de leur digestion, va augmenter l'acidité dans l'organisme. C'est le cas de la dégradation notamment de certains acides aminés qu'on retrouve dans toutes les viandes, le tryptophane, la cystéine, la méthiodine et l'histidine, qui sont des acides aminés que l'on appelle soufrés, donc très acides. On peut continuer à manger de la viande de manière régulière, voire tous les jours, mais dans ce cas-là, il faut prendre en compte que la viande contient des doses importantes de soufre, d'azote et de phosphore, et dans ce cas-là, il faudra élever sa consommation de calcium, de magnésium et de potassium pour maintenir justement cet équilibre minéral dans l'organisme.
Au vu de ce que l'on a dit à présent, il ne faut donc pas abuser de la viande et c'est exactement la vision que je te partage sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire je prône une alimentation à visée flexitarienne, donc consommer moins de produits animaux mais des produits animaux de meilleure qualité pour justement avoir un apport intéressant en micronutriments. Mais je ne prône pas forcément de les arrêter, à part si une personne végétalienne ou végétarienne vient me voir et qu'elle me dit bon bah propose-moi un protocole sans produits animaux, je peux le faire, mais j'ai quand même, je préfère préconiser une alimentation flexitarienne et omnivore parce qu'à mon sens, c'est ce qui apporte le plus de santé, le moins d'inflammation, le moins de fatigue, etc. Donc justement, si tu partages ces valeurs-là et que tu souhaites combattre l'inflammation, peut-être être moins stressé, améliorer des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, on peut en parler ensemble. Je propose des accompagnements, 5 coachings par mois, ce n'est pas beaucoup. Donc si tu souhaites justement avoir des résultats grâce à l'alimentation flexitarienne, on peut travailler ensemble et pour ce faire, il faut candidater. Comme je te le dis, il y a peu de place. Tu peux le faire en remplissant le petit formulaire que tu as dans la description de cette vidéo. C'est sans engagement et moi, ça me permet de te recontacter dans les 24 à 48 heures pour qu'on puisse en discuter. Maintenant, la viande consommée à dose juste n'est pas forcément inflammatoire et je vais te le prouver avec différents arguments dans cette deuxième partie de vidéo. Déjà, il faut savoir que la viande va apporter des acides aminés intéressants pour le foie. Il faut savoir que justement, la plupart des maladies inflammatoires, on va se le dire, on va parler vrai, sont causées par des foies qui sont malades. Donc, que ça soit une stéatose hépatique, une cirrhose, une hépatite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un foie malade et ça va être le premier facteur qui va déclencher une inflammation un peu plus importante que la moyenne et ensuite tout le reste va s'embraser. Donc en agissant sur le foie, on peut éviter communément un bon nombre de maladies inflammatoires. Et justement, il faut savoir que dans la phase de détox, donc lorsque le foie doit éliminer des toxines, des polluants, il y a 3 phases. Et notamment dans la phase 2 qu'on appelle la phase de conjugaison, où le foie doit convertir, le foie a besoin d'acides aminés soufrés que l'on retrouve majoritairement dans la viande. Donc je peux en citer quelques-uns notamment. Tu vas avoir la glycine, la cystéine, la méthionine et également la taurine. Et ce qui est assez drôle, c'est que justement ce sont des acides aminés soufrés et comme je te le disais en début de vidéo, certaines personnes vont juger que ces acides aminés soufrés sont acidifiants, ce qui est vrai à haute dose. D'où l'important justement de voir le juste milieu, de consommer suffisamment de viande et d'acides aminés soufrés, mais pas trop, pour que tu puisses justement y voir des bénéfices sur ton foie. Le deuxième intérêt, en continuant de consommer de la viande de manière modérée, c'est que tu vas retrouver une richesse en acides gras et en vitamines liposolubles qui sont très intéressantes pour le processus anti-inflammatoire. Il est évident, on peut reprocher à la viande qu'elle va contenir des acides gras saturés et de mauvaise qualité, notamment la viande de porc, mais si on choisit bien sa viande, qu'elle est bien nourrie, on va récupérer des acides gras intéressants qui sont indispensables pour le processus anti-inflammatoire. Ça va être le cas des acides gras oméga 3 et oméga 9 qui vont justement nous éviter de devoir consommer par semaine 300 g de graines de lin qui vont être bourrées de fibres, qui vont nous éclater les intestins. Il est bien plus intéressant de consommer 200 g de viande de bœuf par semaine bien nourrie, locale de préférence, un truc vraiment de la bonne graisse qui va être riche en oméga 3, très bien assimilé par ton organisme, qui va contribuer à la synthèse des hormones stéroïdiennes, un truc vraiment de qualité, plutôt que de devoir manger 10 avocats quand on sait aussi ce que ça coûte à la planète, ou 300 g de graines de lin par semaine. Moi je trouve que je préfère aller dans ce sens-là. Et dans la viande, on retrouve également des vitamines liposolubles qui vont être extrêmement bien assimilées par l'organisme puisqu'elles vont être transportées dans les graisses animales. Donc quand tu vas consommer ta viande, tu vas récupérer ces vitamines liposolubles qui vont jouer un rôle antioxydant, donc vraiment intéressant pour l'inflammation. Donc à savoir la vitamine A, donc c'est très bonne pour la vision également, la vitamine E, la vitamine K2 que l'on retrouve exclusivement, majoritairement que dans le règne animal et presque pas dans le règne végétal, et la vitamine D3, encore une fois, qu'on a du mal carrément à retrouver dans l'alimentation, donc c'est toujours intéressant d'en avoir un petit peu. À savoir que le foie de bœuf est l'aliment qui contient le plus de ces vitamines liposolubles. Alors on peut reprocher au foie d'être riche en toxiques, il faut faire attention. Si tu consommes du foie, donc des abats, une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, de temps en temps, si tu aimes ça, il ne faut pas se forcer non plus à en manger, ça peut être une très bonne chose pour faire ce plein justement de vitamines liposolubles. À savoir également que la viande va agir sur le stress, le facteur numéro 1 de l'inflammation. La viande va servir également à différentes choses. La viande va être le précurseur de différents neurotransmetteurs. Déjà, elle va faciliter la conversion de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui va jouer sur l'humeur, sur l'énergie et sur le stress. Donc en apportant notamment 2 acides aminés qui sont la phénylalanine et la L-tyrosine, 2 acides aminés non essentiels que tu vas donc pouvoir apporter par les viandes et qui vont nous permettre une bonne conversion, une bonne synthèse de la dopamine. La viande contient
contient également en quantité de la glycine, qui est un neurotransmetteur inhibiteur qui va agir un peu comme le GABA et qui va avoir cet effet apaisant. Et il faut savoir que dans la viande, on retrouve également des quantités importantes de tryptophane que l'on retrouve en quantité beaucoup moins importante dans l'alimentation végétale. Et le tryptophane est le principal précurseur de la sérotonine, qui est le neurotransmetteur le plus apaisant, qui va apporter un véritable bien-être physique et mental et qui va permettre d'améliorer le sommeil et de mieux gérer le stress. Donc on sait, en partant de tous ces facteurs-là, que la viande va contribuer à une meilleure santé mentale, et donc forcément une meilleure santé mentale veut dire beaucoup moins de stress et donc beaucoup moins d'inflammation qui peut être plus facilement évitée justement en étant moins stressé. Et pour terminer sur ce point-là, là je vais taper dans quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, mais la viande permet de maintenir un apport protéique suffisant. Et là je sais, il y a peut-être plein de végétariens, de végétaliens qui vont me tomber dessus. J'espère avec bienveillance parce que j'ai quand même été végétarien pendant 1 an et demi. Donc j'ai quand même aussi testé ce régime alimentaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, quand on passe à un régime végétarien ou voire même flexitarien, on a tendance à baisser inconsciemment, involontairement je dirais même, c'est plutôt le mot, involontairement son taux de protéines par jour. Parce qu'il faut se le dire, une protéine animale ne vaut pas une protéine végétale. Il faut viser 30 à 40 grammes de protéines en plus lorsqu'on est végétalien ou végétarien pour justement avoir une meilleure assimilation parce que la biodisponibilité des protéines végétales n'est pas la même que les protéines animales. Mais ce qui veut dire également qu'il faut augmenter, qui dit augmenter son apport protéique, dit également augmenter considérablement son apport en calories. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire parce que lorsqu'on va vers un régime végétalien ou végétarien, souvent on veut également perdre du poids, être plus fit, plus affité, et on n'est pas prêt à augmenter les calories parce qu'on va se dire automatiquement qu'on va prendre plus de poids. En continuant à consommer de la viande, on arrive donc à maintenir un quota protéique intéressant sans devoir faire exploser les calories et prendre du poids en mangeant une tonne de légumineuses et de glucides, et donc par la même occasion de maintenir un système immunitaire en bonne santé, un cerveau qui va être fonctionnel, un bon équilibre hormonal et également une bonne synthèse des enzymes qui vont permettre une bonne digestion. Maintenant que la question est répondue, faut-il continuer à consommer de la viande en cas d'inflammation chronique? Ma réponse elle est oui, mais avec modération. Alors maintenant tu vas me dire, Mathieu, t'es gentil, mais à quelle fréquence consommer de la viande? Et aussi vers quel type de viande consommer? Parce que tu vas te dire, mais est-ce que le concept de viande blanche, viande rouge, il est encore viable? Toutes ces questions-là. Alors je vais y répondre rapidement pour terminer cette grosse vidéo sur un sujet qui est quand même assez sensible et qui va faire réagir. Et n'hésite pas à réagir dans les commentaires, à donner ton avis, c'est toujours intéressant, avec bienveillance de préférence. La fréquence, je dirais qu'elle dépend de toi du moment que tu essayes d'aller vers une consommation modérée et de réduire ta consommation de viande si tu avais l'habitude d'en consommer tous les jours et de faire des repas tout le temps avec de la viande. Si je te donne mon cas personnel, moi je consomme de la viande 1 fois par semaine. Je ne parle pas du poisson, parce que le poisson j'en consomme 3 fois par semaine à peu près, voire des fois 4, ça peut m'arriver. Je consomme beaucoup de poissons par rapport à la viande, mais la viande c'est 1 fois par semaine. Je dirais qu'il faut vraiment ne pas dépasser 3 portions de viande par semaine parce qu'au-delà on va arriver vers les méfaits que j'évoquais dans cette vidéo. Encore une fois, ça dépend aussi des personnes, tout dépend aussi des pathologies que tu as, de ta nécessité en certains nutriments que tu dois apporter. Certaines personnes vont peut-être monter à 4-5 portions de viande par semaine. Ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas que ça devienne à tous les repas et tous les jours parce que là on peut rentrer dans les méfaits que j'évoquais en début de vidéo. Ensuite, dans le choix de la viande, je te conseille d'aller vers de la viande de bœuf nourrie à l'herbe, donc vraiment essayer de voir les fermes autour de toi qui proposent ce genre de produit ou de commander en ligne. Il existe des sites qui permettent la livraison, d'aller vers du foie qui est très riche en nutriments et d'aller vers de la viande de dinde ou de poulet qui sera moins riche en purine. Ce que tu dois surtout faire attention, c'est aux viandes de porc, même tout ce qui est agneau et veau, je dirais, mais surtout agneau et porc, où c'est un animal qui va consommer des déchets alimentaires et qui donc va, dans sa chair, on va retrouver des gras, des graisses polyinsaturées, donc oméga 6, inflammatoires. Faire attention aussi aux viandes transformées, donc quand je dis viande transformée, c'est pas que la charcuterie, mais c'est aussi tout ce qui est saucisse, merguez, chipolata, ce qu'on a l'habitude de consommer au barbecue. Donc majoritairement, faire attention à ces viandes-là. On peut manger sainement depuis des années et continuer à faire des erreurs sans s'en apercevoir, et moi-même je ne pense pas avoir la vérité ultime sur l'alimentation. Une chose qui est sûre, c'est qu'en tout cas j'accompagne des personnes depuis 5 ans maintenant, quasiment 5 ans, et qu'à chaque fois mes protocoles alimentaires apportent des résultats, notamment sur des personnes qui sont épuisées, que ce soit par une fatigue chronique, par des problèmes inflammatoires également, et par des personnes qui ont des troubles digestifs et des problèmes de sommeil. Donc si c'est ton cas, que tu rencontres une ou plusieurs de ces problématiques-là, on peut en discuter et on peut établir un coaching dans
ensemble. Encore une fois, tu peux candidater juste en bas. Tu as le formulaire pour candidater. Tu as juste à répondre à une dizaine de questions. C'est très rapide et ça me permet de te recontacter et on peut établir ensemble un protocole alimentaire. Ça t'évitera d'aller acheter des formations en ligne, d'aller voir un naturopathe tous les 3 mois. Tu auras vraiment un plan alimentaire que tu pourras mettre en place et on pourra justement garder un suivi ensemble pour qu'on puisse le modifier si besoin. Donc si tu es intéressé par un coaching, que tu me suis depuis quelques semaines, mois et que tu aimerais justement t'entretenir avec moi, n'hésite pas. J'ouvre qu'il n'y a que 5 personnes qui ont cette chance-là par mois. Ensuite, je me focalise sur les formations en ligne. Donc vraiment, n'hésite pas à faire appel à moi si tu en as besoin. Et si tu n'as pas envie de passer par le formulaire, tu peux aussi m'envoyer un email. Mais il y aura peut-être moins de chances que je te réponde parce que les emails, j'ai tendance à m'y perdre un petit peu. Moi, je te dis à très bientôt. Je te laisse mettre un like en bas de cette vidéo, à t'abonner à Terrain Bien-être. On va parler de magnésium dans les prochaines vidéos. On va parler également de désintoxication aux métaux lourds. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de tout ça. Et puis il y aura des interviews qui vont bientôt arriver. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et tu le sais, d'ici là, reste vert.